Et yo mes alcoolophobes préférés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour aller vous montrer ce que c'est que jouer skillé sur Clash Royale et pour essayer aussi de vous apprendre voilà, à jouer skill. Je sais que le streamer qui actuellement regarde cette vidéo aura vraiment besoin de tous mes conseils. Donc je vais essayer vraiment de vous être utile au maximum. Donc déjà pour parler un peu de moi, voilà, je suis pro player, vous voyez j'ai plus de 7K5 alors qu'on est en début de saison. Donc je suis vraiment très très chaud au jeu, tu vois. Et en plus, évidemment, j'ai un super défi. Voilà, j'ai 8 défis classiques. Traduction, je suis super fort au jeu, vous êtes super nuls, voilà. J'ai 9447 combats gagnés, j'ai des magnifiques maîtrises, bien sûr. Bon, ça c'est parce que j'ai pas commencé à rush la Ligue 1, mais vous inquiétez pas. Et évidemment, j'ai le top monde fin de saison, voilà, pour appuyer mes propos de pro player. Avec un deck évidemment extrêmement skill, voilà, qu'on peut toujours voir sur mon profil ici. Voilà. Donc maintenant que ceci est dit, pardon, je vais aller donc dans le défi le plus difficile de Clash Royale. J'ai nommé le défi classique pour vous montrer tout simplement comment jouer skill sur Clash Royale. Donc pour ça, je vais prendre, je pense, le deck le plus skill du jeu, je vous le dis. C'est pas un deck qu'on a l'habitude de voir dans la méta parce qu'il est très très compliqué à jouer, donc les joueurs l'ont un petit peu délaissé. Au profit par exemple des gobelins géants qui sont des decks no skill. Mais bien sûr, j'ai nommé du coup le 2.6, les amis, qui est évidemment le deck le plus skill du jeu. Voilà. C'est pas par exemple comme des decks à base de, je sais pas moi, de géants squelettes avec feu à gobelin, électro-sorcier, boule de feu, tout ça. Non, non. Là, on est vraiment sur du pur skill. Et donc, je vais vous montrer comment gagner la game avec un deck extrêmement skill comme celui-ci. Et j'espère que vous en prendrez de la graine et que vous deviendrez fort au jeu à votre tour, les amis. Alors, du coup, on est parti dans la game. Donc, déjà, ce qui est très très important avec ce deck, c'est de ne pas spammer au pont. Vous voyez, si vous commencez directement à spammer au pont comme un abruti, eh ben vous allez directement vous faire défoncer. C'est pour ça, voilà, vous voyez, je dis ça et c'est magnifique parce que du coup, tout en faisant ça, je fais un pré-shot vraiment monstrueux, vous voyez. Donc j'ai vraiment préparé mon poste, j'ai réfléchi évidemment énormément et surtout, il faut pas se précipiter, vous voyez. Et pour ce qui est des défenses, les placements sont évidemment millimétrés parce que si vous ratez une carte, les amis, vous perdez directement la game. Et évidemment, donc quand vous avez le cochon, surtout vous ne le spammez pas au pont, c'est très très important. Il faut évidemment partir en fond de map pour éviter voilà, de se faire surprendre. Et ensuite, ben, du coup, voilà. On remet un petit peu de dégâts comme ça. Et on peut directement retourner défendre derrière, voilà, de manière extrêmement skill, hein, les placements toujours aussi millimétrés de ma part. Vous pouvez le voir évidemment. Donc c'est extrêmement important, voilà. Ensuite, pour défendre, évidemment, des fois, on sait plus trop quoi faire, donc on peut mettre un petit sort parce que vas-y, ça défend quand même. Et ensuite, voilà, vous voyez, une fois qu'on est dans cette situation où on a pris l'avantage, il faut attendre d'être à 10 élixirs, vous voyez. Il faut attendre d'être à 10 pour pouvoir vraiment recharger son élixir et prendre son temps. Surtout, il faut prendre son temps avec ce deck, vous voyez. C'est un peu comme quand vous draguez une fille. Vous n'allez pas directement lui sauter dessus, vous allez prendre votre temps, ok. Donc voilà. Donc on met une petite bûche ici. On va remettre un petit golem de glace là, voilà, pour défendre ce bûcheron, évidemment, c'est extrêmement important. Et vous voyez que pour l'instant, vraiment, je me suis pris quasiment aucun dégât sur ma tour, bah parce que je suis fort au jeu, évidemment. C'est parce que je suis très très skillé. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous apprenez beaucoup lors de cette vidéo. Mon adversaire est actuellement en train de rager. D'ailleurs, point extrêmement important, quand vous en êtes là, les amis, surtout, il faut lui montrer votre domination et prouver que vous êtes très très fort en utilisant des émoticônes prévus à cet effet. Sur ce, évidemment, là, nous avons un électro-sorcier, donc il faut s'empresser voilà, d'aller défendre avec une petite bûche. On va mettre un golem de glace pour retarget l'électro-sorcier, voilà. Pendant que la tour s'occupe du mineur, et vous voyez, une fois qu'on a pris la tour, ça sert à rien de spammer pour aller prendre la deuxième. Il faut vraiment s'installer au fond du terrain et défendre, parce que bah, quand on a pris la tour, franchement, ça suffit. Vous voyez, on peut se permettre de full def, surtout d'arrêter d'attaquer, d'arrêter de partir à l'opposé, parce que c'est complètement con. Évidemment, on peut se permettre de full def, et c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, les amis, je pense qu'on va se faire une deuxième game. Je vais vous préparer aussi un autre deck extrêmement skillé que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est un petit peu moins skill que le 2.6, parce qu'évidemment, le 2.6, c'est le deck le plus skill du jeu. Évidemment, j'ai joué sans les évolutions, parce que j'ai pas pensé à les mettre, parce que je suis un peu con, mais t'inquiète. Mais du coup, voilà les amis, la première game qui tombe, voilà. C'est parce que je suis pro player, je vous l'avais dit. Avec le deck le plus skill du jeu, dans le défi le plus difficile du jeu, contre un pro player, évidemment, ESR, on va aller voir son profil. On va aller voir son profil, tiens, ESR. Je vais vous montrer à quel point il était fort pour faire taire les derniers soupçons. Donc ESR, évidemment, je pense pro player. On va aller voir ça tout de suite.
Déjà, son deck, évidemment, extrêmement méta, hein, très très compliqué à jouer, franchement, bravo à lui. Et ESR, voilà, 5030 trophées, vous voyez, il y a plus de 5000 trophées sur Clash Royale, il est très très fort. Il a la maîtrise MK sur son profil, franchement, extrêmement bon joueur. Ouah, combattant 3, franchement, ouah, 2023 trophées dans les scores précédents, les amis, c'est quand même une magnifique coïncidence. Ce mec est extrêmement fort, vous voyez, il arrive à monter à ce niveau-là avec des cartes niveau 8. Franchement, gros joueur, les amis. Et on se retrouve tout de suite, du coup, dans la deuxième game avec un deck tout aussi skill, voire peut-être un petit peu plus, les amis. À tout de suite. Je n'ai pas de capacité de faire de montage parce que je suis complètement con, donc attendez, hop, voilà. Et recoucou mes petits alcoolophobes, mes quacou alcoolophobes préférés. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure, qui était à l'instant pour vous. Du coup, pendant ce temps-là, moi, j'ai refait un nouveau deck qui est franchement au moins 6 kills que le 2.6. C'est pas vous qui allez me contredire évidemment. Je parle bien sûr, les amis, du Logbait Rocket, TDE, Chevalier, etc. Très très compliqué à jouer, hein. C'est pareil, regardez, très très cycle. Donc une erreur de placement et vous êtes terminé. Évidemment, ce qui est très très compliqué avec ce deck, c'est de gratter les tours, évidemment. Parce que vous n'avez pas de dégâts directs. On pourrait croire que la roquette fait beaucoup de dégâts, mais vous allez très très vite le voir. Vous voyez, là je vais déjà aller prendre la value qu'il m'offre avec ces 3 petits squelettes. Et vous voyez, je ne mets quasiment aucun dégât. Donc ce deck est extrêmement skill. C'est très très compliqué de mettre des dégâts avec Logbait. Et vous voyez là que directement, si je pars en roquette, et ben, je me fais punir. Parce que si je fais des bêtises avec ce deck, du coup, et ben, je me fais défoncer. Parce que c'est l'un des decks les plus skills du jeu, donc il faut très bien jouer. Donc évidemment, avec ce deck, il faut attendre d'être à 10 élixirs, hein, comme pour le 2.6, avant de mettre des troupes. Voilà. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, on va attendre que le petit prince arrive au pont et on va mettre un petit chevalier pour le tanker, vous voyez. Les défenses aussi très très compliquées à réaliser. Alors attendez, changement de programme. Je vais rater le petit prince parce que le placement était extrêmement compliqué à faire, bien évidemment, vous l'aurez compris. Sinon, évidemment, j'aurais réussi parce que je suis très très fort au jeu. Donc on va aller retarget tout ça, peut-être qu'on peut taper le petit prince, non hélas. Ouais voilà, c'est la preuve voilà, que le deck est extrêmement dur à jouer. J'ai pu vous le prouver. J'ai pu vous le prouver dans cette game. Et du coup voilà, bon, rien n'est joué encore, hein, bien évidemment. Je peux encore revenir, vous voyez, là on va faire le move le plus skill du jeu, voilà, de mettre le fût derrière pour bait la bûche. Et vous allez voir qu'il va tomber dans le piège, voilà, je vous l'avais dit. Et le petit gobelin là, qui va aller gratter énormément de dégâts et qui va vraiment nous faire reprendre espoir dans la game. Il nous a vraiment permis de gratter beaucoup de dégâts. Bon, ça, évidemment, on va défendre. Et je vous propose, du coup, de repartir avec une petite roquette, peut-être, sur la tour pour aller gratter. Non, okay, il va quand même falloir défendre. Non, allez, on a de la value, voilà. Il nous a mis 2 squelettes. C'est de la value, les amis. Il faut aller chercher la value quand on nous l'offre. Voilà, on va venir chevalier ici pour défendre tranquillement. Les squelettes Evo, t'inquiète, ils vont être défendus. Il n'y a aucun problème, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Du coup, on va repartir en flux et vous allez voir qu'il va re-rater la bûche parce que je suis encore une fois un pro player, bien sûr. Ah, ouais, t'inquiète. Du coup, on va bûche ici, voilà, pour aller défendre les petits cochons royaux. Mince, l'esprit glace a connecté. Aïe, aïe, aïe. Ah, l'esprit glace qui connecte. Oh, c'est terrible. Ok, c'est pas grave parce qu'il me redonne de la value pour aller roquette. Donc ça, c'est extrêmement important, évidemment, voilà, d'aller roquette dès que vous avez de la value. On va aller gang et mettre un petit esprit pour tanker son esprit, voilà. Et puis on va aller gratter princesse, fût et roquette parce qu'on commence sérieusement à devoir aller prendre la tour, sinon on va finir par lose la game, ce qui serait quand même dommage. Après, vous voyez, si je lose la game, c'est vraiment... Pourtant, j'ai joué parfaitement la game. J'ai joué la game vraiment parfaitement, mais vous voyez, c'est vraiment le deck qui est extrêmement dur à jouer, extrêmement skill, et forcément, au bout d'un moment, ben, ça ne passe plus. Donc voilà, je vous recommande vraiment pas Logbait, le deck le plus dur du jeu. Et voilà, c'est vraiment si vous êtes très très chaud au jeu. Bon là j'ai fait exprès de perdre évidemment pour vous montrer à quel point il était dur. Mais voilà, c'est franchement très très compliqué à jouer le bait. Je vous le recommande pas. Et on va se faire une petite game bonus les amis, la toute dernière. Avec un deck que je vais inventer, vous allez voir, ça va être très très bien. Le deck le plus skill du jeu encore une fois. Allez, on se retrouve tout de suite mes Kwaku Baka. Et voilà les amis, on s'est retrouvés pour la dernière game de cette vidéo, donc profitez bien. Là, c'est vraiment le deck le plus compliqué à jouer. Je vais vous le montrer maintenant, je vais vous le dévoiler. Voilà, les amis. Franchement, ça va être extrêmement compliqué d'aller gagner avec ça. C'est un deck que je viens de créer, donc évidemment, le plus compliqué avec ce deck, c'est d'aller mettre des dégâts sur la tour, parce que vous voyez, comme avec le Logbait, on n'a quasiment aucun dégât direct. Si on enlève le mineur, le poison, la bûche, le séisme et le cochon,
on ne peut pas mettre de dégâts sur la tour, donc c'est très très compliqué. Et pareil, franchement, si on enlève la pompe, bah, on n'a pas d'élixir en avantage par rapport à notre adversaire. Et ça, c'est très compliqué. Et vous voyez, si par exemple aussi on enlève la tornade, ça fait qu'on ne peut pas déplacer toutes les troupes de son adversaire de partout où qu'elles soient, là où on veut. Et ça, évidemment, ça rend tout très très compliqué. Et évidemment, le dernier élément très très compliqué du deck, c'est que si on enlève la TDE, bah, on ne peut pas one-shot absolument toutes les troupes adverses. Et c'est ça qui est très très chaud. Donc voilà les amis, je vous propose de directement partir dans la game. Donc avec ce deck, évidemment, ce qui est important, c'est les défenses millimétrées, évidemment. Et surtout de ne pas se précipiter, vous voyez. Là, le but, c'est vraiment de s'installer tranquillement, de mettre des petits bâtiments. Et surtout de ne pas partir au pont, parce que ça sert à rien. Ok. Bon, il n'a pas l'air d'être là, frérot. Bah vous voyez, là, vous voyez, c'est la puissance du deck, en fait. Il a vu mon deck et il s'est dit, aïe, 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 j'ai aucune chance. J'ai littéralement aucune chance contre un mec pareil. En fait, je pense qu'il a vu mon pseudo et qu'il s'est souvenu d'à quel point j'étais fort au jeu. Donc voilà les amis, forcément, il a eu raison. Il a eu raison et grand bien lui fasse d'avoir abandonné la game. Parce qu'il a tout simplement aucune chance face à l'étendue de mon skill, évidemment. Donc voilà les amis, je pense que je vais faire une petite dernière game. Je vais quand même cut la fin de la game pour pas le ridiculiser publiquement. Et bon, bah cette game ne compte pas les amis, on va s'en faire une contre un adversaire qui daignera affronter mon terrible niveau de jeu quand même. Ok les amis, j'ai pas du tout mis 3 minutes à 3 couronnes parce que voilà, c'est vraiment la difficulté du deck, voilà, c'est que même en 2 minutes, je suis pas foutu de 3 couronnes à l'adversaire, bref. Du coup, on est parti directement les amis, pour donc la dernière game de cette vidéo, et oui, les Kwakubaka. On va se laisser assez vite quand même, mes petits alcoolophobes préférés, mais c'est pas grave, parce que contre Derek, on va faire une game de fou, vous allez voir, on va prendre du plaisir incroyable. Donc déjà, on peut voir qu'on a la Tornade en main de départ, donc ce qui va être assez intéressant voilà, pour défendre ces petits sapeurs au pont. Hop. Ce qui est bien franchement avec la Tornade, c'est que vous voyez, il y a une carte ici, il y a une carte là, et pourtant j'arrive à toucher les deux. Et c'est ça franchement qui rend la Tornade relativement intéressante dans la méta, même si personnellement je pense que je lui donnerais un petit buff quand même. Je pense que je lui donnerais 6 ou 7 cases de plus pour toucher les cartes adverses, parce que c'est vrai qu'elle est encore un petit peu faible, mais bon. C'est comme la pompe par exemple, vous voyez la pompe elle donne un élixir toutes les... Ah bon on n'a pas les infos, mais je sais pas, toutes les 3 ou 4 secondes. Il faudrait qu'elle en donne, vous voyez, plutôt toutes les demi-secondes, je pense que ce serait un petit peu plus adéquat. Bon là on va être obligé de mettre la tour de l'enfer pour aller tanker tout ça. Mais voilà, pour l'instant on est pas mal, vous voyez. C'est normal qu'on soit un petit peu en retard, c'est le début de la game, on n'a pas encore pu attaquer de manière extrêmement skill avec nos sorts. Donc évidemment c'est compliqué. Donc je pense qu'on va partir du même côté que lui, mais évidemment, pour l'instant les amis, ce qui fait qu'on galère, c'est qu'on n'a pas encore montré notre arme secrète. L'extracteur d'élixir, voilà, qui est une carte complètement nulle, hein. Franchement, elle mérite vraiment un up. Mais elle permet quand même d'être relativement intéressante dans certaines situations, notamment celle-là où on a besoin de plus d'élixir que notre adversaire pour gagner la game, sauf s'il nous en empêche évidemment. Ok, bon, je pense qu'on peut défendre comme ça si la tour daigne attaquer. Non, elle ne daigne pas attaquer le sapeur, bon bah tant pis. Bon, en tout cas, les amis, il serait peut-être temps d'aller push quand même, parce que je vous avoue qu'on est un peu à la bourre. Donc, on va aller pré-shot la tour à bombe ici avec le séisme. Voilà, un move extrêmement skill de ma part. C'est très, très, très bien joué de ma part. Évidemment, je vous l'ai dit, je suis pro player. Donc, vous pouvez essayer de faire ce que je fais, mais ça va être très, très compliqué pour vous, qui êtes de simples joueurs Clash Royale, quoi. Donc, on va aller chercher l'archer magique ici. C'est parfait avec le petit poison. Ok. Et vous voyez, là, on est en train de revenir dans la game. On est en train tranquillement de repasser devant. Donc on va pouvoir mettre une petite bûche ici, et là, attention, l'arme secrète les amis, la défense ultime avec la pompe à élixir, voilà, qui va même nous donner de l'élixir, et ça c'est magnifique. Hop, on va mettre un petit cochon ici pour aller défendre le chevalier évolué, voilà, très très belle défense de ma part. Bon, je suis quand même un petit peu derrière, parce que le deck est très très compliqué à jouer, mais vous inquiétez pas, je pense que je peux passer devant quand même dans pas longtemps. On va venir tornade ici pour aller activer la tour du roi, attention, peut-être la bûche est magnifique évidemment, elle a eu les deux sapeurs, c'est splendide. Bon ok, on va pouvoir repartir en mineur poison directement, voilà. Mineur poison, l'un des pushs les plus compliqués à faire sur le jeu les amis. Franchement, ça requiert vraiment des qualités incroyables. On va venir TDE ici pour aller tanker les petits machins. Ok, il serait peut-être temps de mettre une petite tornade là, parce que ça va vite devenir malaisant. On va bûche et cochon pour éviter que l'archer magique voilà, ne tape la tour. C'est très très bien joué de ma part, encore une fois, forcément je ne fais que des bons moves. Et puis là les amis, c'est reparti, on va mineur, poison, tranquillement, on se presse pas, vous voyez, il n'y a pas besoin de se presser les amis.
Le but, c'est vraiment d'être en contrôle sur la game. Voilà, on va venir bûche pour défendre les sapeurs. Et pour l'instant, bon, on est un petit peu derrière, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Tout est sous contrôle, les amis. Ok, je pense qu'on va pouvoir repartir en cochon maintenant pour tanker l'archer magique avant qu'il ne tape la tour. On va ensuite mettre un mineur voilà, pour aller DPS l'archer magique, très important quand même. Bon, il a cru que je l'envoyais sur la tour, mais c'est parce que mon adversaire est un peu un attardé. Vous voyez, à la manière par exemple d'un mimique l'alcoolique. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'allais activer la tour du roi, mais vu qu'elle est déjà activée, ça n'a quand même pas d'intérêt. Donc on va faire comme ça, on va repartir en mineur directement. Ok, il a recyclé sa tour à bombe. En fait, le problème, c'est vraiment qu'il a un hard counter parfait, quoi. Le mec a vraiment le hard counter parfait de mon deck, c'est trop grave. Du coup, je peux pas vous montrer toute sa puissance. Mais de toute façon, n'essayez pas de jouer ce deck, hein, vous n'aurez que des free lose parce que vous êtes trop nul au jeu pour pouvoir jouer un deck aussi skill, évidemment. On va pré-shot le mineur, voilà, qui est fait, c'est magnifique. Très très beau pré-shot pour les caméras, les amis. Du coup, vous inquiétez pas, vous n'avez rien vu. Bon, on va essayer d'aller chercher l'archer magique, voilà, c'est magnifique, hein, évidemment. Hop. Il va sans doute repartir en mineur un de ces jours, je sais pas exactement quand, voilà, ok. Il va pré-shot notre tour de l'enfer, pardon. Mais voilà. Et là, ses amis, on va se quitter là-dessus. Une petite défaite contre un mec complètement nul, évidemment, mais j'étais bien meilleur. Mais là, s'il avait le match-up. Donc, j'ai rien pu faire, les amis. Mais en tout cas, mes petits Kwakubaka d'amour et mes petits alcoolophobes, les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine Kwaku vidéo. C'était Charrette et j'aime Célia. Salut, salut!